Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 novembre et on va faire ensemble le budget du mois de décembre. Donc, bon, comme vous pouvez voir, je vous spoilie un peu le salaire. J'avais fait une première vidéo, mais bon, je bafouillais tellement que je me suis dit, allez, on va recommencer, c'est pas grave. Donc, petit rappel, je prends cette feuille sur la chaîne Mes économies et défis, la chaîne de Céline. Voilà, j'aime beaucoup son support pour le budget, donc voilà, je le garde. Il me suit depuis le début, donc voilà. Donc j'ai eu mon salaire hier, donc je suis à 2227 et des brouettes, donc du coup j'ai enlevé la virgule. Ensuite pour la CAF, donc je vais toucher 284 € et des brouettes, mais j'enlève les brouettes. Donc ça me fait un total de 2511 €. Donc, je vous avais dit que normalement j'avais une ligne là CPAM. Donc, je comptais dans mes revenus mes remboursements de la pédopsie. Thibaut est passé en ALD depuis le milieu du mois. Donc, du coup, je n'ai pas d'avance de frais pour la pédopsie et pour l'orthophoniste. Donc voilà. Ensuite, EDF, donc les mensualités ont augmenté, donc là je suis passée à 193 €. L'eau, je suis à 56 €. Direct Assurance, donc ça c'est pour ma voiture, je suis à 32 €. Infinity, donc c'est l'assurance de boulanger, je suis à 15 €. Donc l'ASF, c'est l'autoroute. Je me mets 10 €. Je pense qu'il n'y a pas eu de frais dans mes souvenirs au mois de novembre. Donc je mets 10 €. Et alors normalement, j'ai un abonnement à 1,50 €. Donc le minimum que j'ai à payer, c'est 1,50 €. Si j'ai qu'1,50 € à payer, le reste de mon budget passera dans l'essence. Ensuite, le crédit auto, donc ça c'est pour la voiture de mon mari. Je suis à 289 €. Alors, pour la psy de Thibaut, donc on est à 30 € par séance. Donc là, j'ai payé la séance de ce matin en espèces en prenant sur mon épargne santé. Donc du coup, je suis à 120 €. Pour moi, donc je vois une psy toutes les semaines là pour commencer. Donc on est déjà à la deuxième séance. Ça porte ses fruits, ça me fait énormément de bien. Ça m'a reboosté un truc de fou. Vraiment, je n'aurais pas pensé. Mais ça me fait trop du bien. Donc là, on a amené à 45 €. C'est 45 € pour... et j'ai compté 5 séances. Donc on est à 225 € de prévu pour le mois. Non remboursé, non remboursé aussi. Psychomote, pareil. On est à 225 €. C'est 45 € aussi. C'est non remboursé par la sécurité sociale. Je pense que j'ai deux séances qui sont remboursées par la mutuelle. Donc voilà, pour l'instant, je ne les compte pas et puis les remboursements partiront dans mon épargne santé. Donc là, ouais, ça fait un gros budget là. Et ça, c'est ça en plus. Mais bon, vu que là, j'ai eu mon salaire, j'ai eu un beau salaire là ce mois-ci, j'ai fait un week-end. J'ai fait pas mal d'heures sup, donc ça a été payé. Donc du coup, ça compense en fait là avec les grosses charges que j'ai là. Donc bon, ça, c'est pour un an au moins. Ça me fait du bien à moi. Je pense que ça va se finir rapidement parce que vraiment, ça porte ses fruits sur moi. Enfin, en tous les cas, ça me fait énormément de bien et je vois que je suis passée à autre chose là. En 2 séances, je suis déjà passée à autre chose, donc je pense que ça va pas s'éterniser. Mais bon, Thibaut, lui, c'est sûr, ça va être une année complète. Ensuite, pour l'essence, j'ai prévu 100 € ce mois-ci. Santé, 50 €. Donc ça, c'est une petite réserve. C'est au cas où j'ai des avances de frais à faire, docteur, ainsi de suite.
Alors, mon crédit conso, donc mon crédit conso qui s'appelle Partenaire, avant ça s'appelait Partenaire, maintenant c'est mon crédit conso. En fait, je me suis fait un remboursement avec mon LEP. J'ai remboursé ce crédit-là. Du coup, je me fais des virements à moi-même en fait. Donc c'est 40 euros. Parce que je me suis aperçue que je payais beaucoup d'intérêts et en faisant un remboursement anticipé, voilà, je perdais des intérêts. Donc voilà. Ma cotisation, je suis à 2 euros et des brouettes, donc je suis passée à, enfin, je mets à 3 euros. Netflix, je suis à 13,99 ou 13,49. J'ai mis 14 euros. Et pour ma réserve CB, 40 euros. Pour rappel, nous sommes une famille de 4, donc mon mari et moi, mes 2 enfants, Thibaut qui a eu 8 ans et Gauthier qui va avoir 11 ans le 1er janvier. Mon mari est salarié à temps plein, je suis salarié à temps plein. Nous avons 2 comptes séparés, pas de compte commun, et on a chacun en fait des dépenses, enfin des frais et des dépenses fixes de chacun de son côté. Par exemple, mon mari prend en charge le loyer parce que nous sommes locataires, donc le loyer, l'assurance de la maison, l'assurance de sa voiture, la mutuelle, qui est un gros morceau, la mutuelle, le loyer aussi, vous allez me dire. Voilà, et j'en oublie si internet, téléphone. Et puis voilà, c'est déjà pas mal quand même. Je pense que je dois en oublier. Et 10 heures. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ces dépenses fixes à lui. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble et ça fait 22 ans qu'on tourne comme ça. Et on en a parlé plein de fois de prendre un compte commun, mais on n'a pas envie en fait. Donc voilà, on y arrive très bien comme ça. Donc pour mes dépenses fixes, on revient au budget bien sûr parce que c'est le plus important. Mes dépenses fixes, j'ai fait le total là hors caméra et je suis à 1 412 euros. Et ce que j'ai pas fait, c'est... attendez, je vais chercher ma calculatrice. Hop là, pardon. Donc, ce que j'ai pas fait, c'est mes revenus moins mes dépenses fixes. Donc, je suis à 2511 moins 1412. Donc, ça me fait 1099. Donc là, je suis à 1099 euros. Ensuite, ce mois-ci, pour mes enfants, j'ai prévu 20 euros chacun. Donc ça, quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires en septembre 2022, mes enfants sur leur compte avaient 10 euros chacun. Là, en mettant les 20 euros, je suis à 200 euros chacun. C'est ma plus belle victoire, vraiment, avec ces enveloppes. Parce que ça faisait... On a eu des gros problèmes d'argent avec mon mari. Enfin, bon, voilà, comme tout le monde en fait, hein, comme toute personne qui commence les enveloppes budgétaires. Je pense que ça a été... c'est le déclencheur en fait. C'est des problèmes d'argent, des problèmes pour faire des économies, des problèmes pour épargner, des problèmes enfin, de toujours. Et en fait, on a eu des problèmes d'argent, donc on a pioché sur les épargnes de nos enfants. Ils n'avaient pas énormément, ils avaient une centaine d'euros chacun. Et là, on arrive à 200 euros chacun. Et je suis hyper fière de nous en fait. Voilà, je suis super contente. On est parti sur une bonne lancée là et je suis hyper contente. Sur mon compte développement durable, donc ça c'est mon compte, je vous dis LEP, mais c'est pas LEP, c'est compte développement durable. Donc c'est sur le compte où je mets les 40 euros là, où je me suis remboursé en fait mon crédit conso. Pareil, on est à un peu plus de 5000 euros. Enfin, c'est énorme en fait. Voilà, c'est top en fait. On va pouvoir partir en vacances là au mois de février, ça va être trop bien. Vraiment, c'est chouette. Donc voilà. Donc là, dessus, j'ai un virement automatique de 10 euros. Donc là, au niveau de mes épargnes, j'ai 50 euros. Et on est à, si je fais 2511 moins 1412 moins 50 euros, je me retrouve à 1049 euros. Donc ça, c'est le montant que je vais mettre dans mes enveloppes
mes enveloppes. Je n'épargne pas en début de mois, j'épargne avec le reste de mes enveloppes. Voilà, c'est un choix. Je préfère en fait faire comme ça. Donc je suis à 1049 et j'ai arrondi, j'ai un peu triché, j'ai arrondi à 1050 parce qu'il était hors de question que je mette 9 euros dans une des enveloppes. Donc là, pour le mois de décembre, c'est un mois à 4 semaines. Donc j'ai prévu 3 semaines à 130 euros. Donc on est à 390. Plus la dernière semaine, donc la première semaine des vacances, j'ai prévu 150 euros. Mon mari est en vacances, moi je travaille. Les enfants seront à la maison. Donc voilà, j'ai prévu un petit peu plus. Voilà. Ensuite, j'ai prévu. Donc là, c'est une enveloppe hebdomadaire. L'hiver, pareil. Donc j'ai prévu 10 euros par semaine. Ça fait 40 euros. Ici, c'est une enveloppe mensuelle. J'ai prévu 20 euros pour la santé. Pareil pour la maison. C'est une enveloppe mensuelle. En fait, quand j'ai pas beaucoup, je préfère mettre mensuellement. Maison, et puis maison, ça suffit, 30 euros. Manolia, pareil, ça va être une enveloppe mensuelle. J'ai prévu 20 euros. Loisirs, j'ai prévu 30 euros par semaine. Donc ça nous fait 120 euros pour les 4 semaines. Hop, je remonte un petit peu. Beauté, c'est une enveloppe aussi mensuelle. J'ai prévu 70 euros. École, enveloppe mensuelle aussi. J'ai prévu 160 euros. Et pour shopping, enveloppe mensuelle aussi, j'ai prévu 50 euros. Donc là, ça me fait un total de 1050 euros. Donc en fait, je suis à moins 1, mais bon. Vu que j'ai arrondi pas mal de mes enveloppes là. Là, normalement, mon crédit auto, je suis à 288,29. Ici, mes cotisations, je suis à 2,94. Netflix, je suis à 13,49. Donc voilà, c'est moins 1 euro, mais c'est... Et bon, voilà. C'est pas vraiment moins 1, c'est vraiment 0. Donc voilà, assez contente de mon budget de ce mois-ci. Ouais, c'est tellement dommage d'avoir ça là, ces dépenses là. Parce que là, c'est de ma poche, quoi. Là, j'en ai pour 570 euros, quoi. 570 euros que je pourrais épargner. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on en a besoin tous les deux et voilà, ça va apporter ses fruits. Surtout pour moi, je pense, pour l'instant, c'est vraiment... je suis tellement contente, en fait, je l'ai vue hier et en fait, je me suis reboostée toute seule. Donc, mais bon, c'est... voilà. Voilà pour mon budget du mois de décembre. Donc dans ma dernière vidéo, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé que je voulais un petit peu changer mes épargnes, pas mes épargnes, mais mes défis. Que je voulais, donc là c'est mon budget planeur, et je voulais enlever du coup, hop, non c'est pas ça que je voulais enlever, c'était mes défis là dans mon budget planeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je veux enlever mon... Alors attendez, je vais vous montrer. À la dimanche ou la semaine prochaine. Je pense que je le ferai pas sur mon bilan du mois, mais la semaine... je vais vous faire une vidéo avant de faire mon bilan. En fait, c'est ça. Je vais vous publier cette vidéo de mon budget. Je vais vous faire une autre vidéo avant mon bilan. Je vais vous faire une vidéo où je retire mes sous de ce classeur-là, les classeurs des défis. Donc, j'arrête le Scrabble de l'année. Donc là, j'ai 52 euros dessus. Et j'arrête le défi du mois. Je m'en lasse, en fait. Et j'ai 4 euros dedans. Donc ça, je vais les vider et je vais les mettre dans d'autres défis. Donc je vais arrêter en fait avec ce classeur-là. Je vais m'en servir en fait pour mettre l'argent dedans, mais je finis en fait des trackers et
fini les trackers en fait dedans. Et donc, ce que j'ai fait, hop, j'ai pris un cahier, je ne sais pas si vous le voyez, mais hop, je bouge un petit peu, vous voyez en entier, hop. J'ai pris un cahier que j'avais à la maison, c'est un cahier que j'avais acheté en trop, et bon, je vais faire la page de garde, et en fait, voilà ce que j'ai fait. J'aime bien le support papier. Et du coup, j'ai mis en place des nouveaux défis pour que je commence dès décembre, en tous les cas pour celui-là. Et en fait, je commencerai dès décembre. Donc là, c'est le défi des mois. Donc je l'ai pris sur Pinterest. Donc vous voyez, là, c'est les mois qui sont séparés en jours. Donc là, décembre, ça va jusqu'à 31. Novembre, ça va jusqu'à 30. Là, j'ai mai qui va jusqu'à 31. Février jusqu'à 28. Et en fait, c'est le défi à colorier. Et ça, ce sera pour Noël 2024. Voilà, c'est un total de 365 €. Donc ça, c'est pris sur Pinterest. Ensuite, on continue avec mon défi des 36 enveloppes. Donc toujours chez Bullet Budget. Donc là, ce sera pour mes vacances 2024. Donc vacances de février principalement. Voilà, et dessus, je commence à 174 €. Ensuite, donc je vous ai parlé de mon amour pour les enveloppes. Donc je fais un budget sans enveloppe. C'est un tracker que j'ai trouvé sur Pinterest aussi. Je n'ai pas retrouvé le nom de la personne qui l'avait fait. J'arrive pas à retrouver en fait. Je l'avais moi je l'avais refait sur Canva avec mon modèle à moi. Le souci, je l'ai pas retrouvé sur Pinterest, donc je suis incapable de vous dire. J'arrive plus à le retrouver. Donc c'est un défi sans enveloppe. Donc c'est des enveloppes qui vont de 1 à 10 fois 10. Voilà. Pour un total de 550 €. Et ça, ce défi-là, ce sera pour la rentrée scolaire 2024. Donc la rentrée plus les inscriptions au sport pour mes garçons. Voilà. Ensuite, on continue. Donc je me tâtais avec le défi des centimes, mais bon, je l'aime bien celui-là. Il vient de la chaîne Emily Budget. Je l'aime bien celui-là. J'ai pas retrouvé d'un défi des centimes qui me convenait en fait. Je trouve que le visuel est très joli. Voilà, il me convient bien. Donc là, j'ai recolorié en fait les cases, les plus grosses cases en fait avec ce que j'avais. Donc j'étais à 27,11 €. Donc j'ai colorié les plus grosses cases et là du coup il me restait une petite case à 83 centimes. Et ça, ce sera pour les loisirs pour l'été 2024. Donc voilà. Ensuite, mon défi pour mon anniversaire, pareil, ça c'est un visuel que j'ai trouvé, juste ça en fait, je l'ai trouvé sur Pinterest. Pareil, c'est moi qui ai modifié un petit peu le défi pour mes 40 ans. Voilà, et là pour l'instant j'ai 20 € dessus. Donc là c'est mes 40 ans, c'est au mois de mai, fin mai. Donc voilà, j'ai 6 mois pour le remplir tranquillement. Et ensuite, je me suis pris des petits défis. Donc là, c'est un petit défi que j'ai pris sur la chaîne Le Magot de Margot. Donc j'adore ce visuel, je le trouve trop beau. Donc là, c'est mon petit plaisir salé. Donc ça va jusqu'à 25 €. Voilà, je trouve ça assez ludique à faire. Voilà, il faudra colorier. Donc je trouve ça sympa. Voilà. Et j'ai mon petit plaisir sucré. Pareil, un gros gâteau avec des macarons. Et là, pareil, pour 25 €. Et après, pour plus tard, j'aurai mon défi de tendresse. Je pense que ce sera pour la Saint-Valentin. Voilà, un défi tendresse pour 58 €. Et le même défi plaisir salé, mais 40 €. Donc tous ces défis-là viennent de la chaîne Le Magot de Margot. Donc petit plaisir salé, défi de tendresse. Défi tendresse, mon petit plaisir sucré et mon petit plaisir salé. Voilà. Voilà. Bon, ben je vous dis alors à demain, sûrement, ou après-demain, pour vider mes défis et les rebasculer dans mes nouveaux défis.
Et je vous dis à dimanche ou lundi pour le bilan de la 5e semaine et du mois de novembre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos abonnements. Et voilà, à bientôt!